Bonjour à tous, ici Flo pour Hot2Com. Je vais vous présenter aujourd'hui la ROM ICS donc, qui a été développée pour le HTC Desire HD. Donc voilà, j'ai récupéré mon HTC Desire HD sur lequel j'ai installé cette ROM. Donc, première impression, la ROM déjà apparaît sous ICS et est très fluide pour moi. Donc je vais vous montrer les différents panneaux qu'on peut retrouver. Donc ça, c'est la ROM telle qu'on la trouve lors de l'installation. J'ai juste rajouté ce widget météo ici, ainsi que le widget pour les vidéos YouTube ici. Donc on voit voilà que ça marche, que c'est fonctionnel, que c'est rapide. Voilà. Bon, on a quelques bugs. Donc je vais commencer par vous montrer les bugs qui existent sur cette ROM. Le premier bug que j'ai découvert a été le bug du fond d'écran. Donc si par exemple j'appuie ici, que je vais mettre un fond d'écran, je vais dans la galerie, voilà, donc on voit que ça apparaît vraiment assez vite. Donc je vais choisir par exemple ce fond d'écran. À première vue, aucun souci. La seule chose, c'est lorsque je vais vouloir choisir la taille de l'écran. Et là, voilà, comme vous pouvez le remarquer, ça bug. Donc là, on ne sait plus du tout quel écran on est en train de choisir. Donc je vous avoue, j'ai mis peut-être un quart d'heure, 20 minutes à pouvoir mettre le fond d'écran comme il faut. Donc la technique, c'est de rester appuyé. Et quand on reste appuyé, on voit où c'est qu'on est. Si on relâche et qu'on veut étirer, alors là, c'est un peu n'importe quoi. Bon, c'est une version bêta, donc on va rien critiquer dessus. Mais c'est un bug qui existe, il faut le savoir, et il faudra que ce soit modifié. Un autre bug qui existe, c'est lorsqu'on va vouloir ajouter certains widgets. A priori, ça fonctionne. Donc là, on voit que j'ai rajouté le widget YouTube, on voit que j'ai rajouté le widget météo, mais certains widgets, comme le widget Gmail, ne fonctionnent pas. Donc je vais vous le présenter. Ici, donc, on va aller dans les applications. Donc là, c'est les applications qui existent euh, depuis que j'ai installé la ROM. La seule chose que j'ai rajouté, c'est Facebook pour vous le présenter juste après. Et j'ai rajouté quoi d'autre? J'ai dû rajouter Widget Solid ici. Le reste, tout est de base. Alors, si on va donc un peu plus à droite, on va tomber sur les widgets. Si on veut rajouter un widget agenda, comme celui-ci par exemple, ça fonctionne. Donc on pose notre widget, plus d'espace libre, il me dit. Donc je vais le mettre sur un autre panneau. Voilà, on va le poser ici. Et il me dit voilà, donc le widget fonctionne, pas de souci. J'ai juste pas réussi à synchroniser l'agenda, donc si vous y arrivez, pas de souci, tenez-moi au courant. Pour supprimer, on fait un glisser vers le haut, on supprime le widget. Donc ici, je vous ai dit que on avait le widget donc Gmail ou email qui ne fonctionnait pas. Je vais prendre par exemple le widget email et je vais choisir de le poser ici. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on a un bug. Alors ce bug, voilà, je sais pas trop comment le résoudre. Là, l'écran ne fonctionne plus. On peut plus accéder aux applications. Le bouton retour fonctionne un petit peu. Enfin voilà, c'est pas tip top, mais en laissant un petit peu de temps, en appuyant un peu sur plusieurs boutons, généralement on arrive à sortir de ce bug. Donc tout à l'heure j'ai réussi, j'espère que je vais réussir aussi. Voilà, ah non, 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 non. Hop là, une petite appui sur la recherche, voilà. Voilà, donc il faut peut-être appuyer en fait sur le bouton recherche, et là ça nous ferait sortir du bug. Voilà, donc d'autres widgets qui peuvent être pas mal. Donc ça, c'est tous les widgets qui existent. Quand on rajoute une application, donc comme Widget Solid que j'ai rajouté, on peut voir que les widgets apparaissent. Donc ici, on a tous nos widgets Solid qui sont là. Donc on peut choisir de rajouter, comme celui-ci par exemple. Je vais choisir de le mettre ici. Attention, etc., etc. Donc cliquez ici pour appliquer. Ok. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter juste un petit truc histoire de dire voilà, j'ai mis ça, ok, et je fais appliquer. Voulez-vous éditer? Non, ok. Donc notre widget apparaît ici, pas de problème. Ce qui est cool, c'est qu'on peut changer nos widgets, changer leur taille très facilement. Par exemple ici, voilà, on a notre widget qui va changer de taille. Donc ça, c'est une option qu'on va choisir dans les préférences. Donc en allant simplement menu, préférences ici. Et là, dans Home Screen, est-ce qu'on veut pouvoir changer la taille des widgets? Est-ce qu'on veut afficher la barre de recherche Google? Donc cette barre de recherche s'affiche tout en haut ici, et donc on a notre barre de recherche Google qui apparaît directement là, avec une possibilité de recherche vocale. Dans les préférences, tout ne fonctionne pas. Donc on a le home screen qu'on vient de voir qui fonctionne, le reste, le drawer ne fonctionne pas, le dock ne fonctionne pas, et les icônes ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut aller voir donc dans les paramètres système. Ici, a priori, tout fonctionne. La seule chose
Non, même pas, il y a tout qui fonctionne en fait. Sauf la synchronisation où il part avec l'agenda. Tout le reste, j'ai réussi à m'en servir. Donc ici par exemple, si je vous montre, on est bien donc sur le HTC Desire HD, version 4.0.1 et la radio que j'ai installée pour avoir la meilleure autonomie possible. Voilà, donc en parlant de cette autonomie, elle est vraiment assez spectaculaire parce que cette nuit j'ai laissé le téléphone donc sur cette ROM et on va voir ici par exemple, il a quasiment rien consommé en 10h et 4 minutes. Sur cette nuit, il a dû avoir une nuit de 8 heures. J'ai dû perdre 1% de batterie, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment assez exceptionnel. Là, j'ai une luminosité maximale. Donc du coup, ça tombe un peu vite, on va dire. Voilà, qu'est-ce que je peux vous présenter de plus? Alors, bah oui, les icônes qui sont tout en bas. Alors, ici, on a notre clavier, nos numéros, nos personnes favorites, avec les icônes qui vont bien quand on demande à les mettre. Ici, notre liste de contacts, donc qui marche très bien, synchronisation avec Google réussi, aucun problème. Ici, donc les groupes de contacts, ici les favoris. Voilà, donc on retrouve tout ça, le bouton pour faire une recherche, le bouton pour ajouter des contacts. Franchement, cette ROM, je la trouve vraiment super. La seule chose qui va pas marcher, en plus, c'est l'appareil photo. Donc ici, par exemple, quand on va sur l'appareil photo, qu'est-ce qu'on remarque? Impossible d'établir une connexion avec l'appareil photo. Voilà, c'est la seule chose qui est regrettable, donc je vais devoir repasser sur une ROM custom en attendant que ce bug soit fixé. Sinon, tout le reste fonctionne. Alors les messages, voilà, donc j'étais en train de m'envoyer des messages tout à l'heure pour faire un test. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bien sur ces messages? Un clavier AZERTY, donc dès qu'on a le téléphone en français, le clavier est AZERTY. Apparemment, c'est une reconnaissance par rapport à la carte SIM, parce que j'avais essayé sans carte SIM et j'avais un clavier QWERTY. Carte SIM, c'est passé en. Bon, enfin, après, c'est dans les réglages, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bien avec le clavier ICS? Le fait que quand on reste appuyé, on a l'apparition ici de nos lettres avec comment on veut qu'elles apparaissent. Voilà, qu'est-ce qu'on a de plus? Nos smileys. Ici, on a tous les smileys qui existent de base sur Android, donc qu'on peut rajouter facilement. La chose qui est dommage, c'est que excusez-moi, le dictionnaire français n'est pas complet du tout. Par exemple, si on va aller chercher un mot simple, on va marquer vélo, je ne sais pas pourquoi. Alors vélo n'existe pas. Si on fait un espace, on voit qu'il est souligné ici en rouge, donc du coup le mot n'existe pas. On peut le rajouter en cliquant dessus, ajouter au dictionnaire. Voilà, on met ajouter, le mot a été ajouté au dictionnaire. On peut rajouter par exemple un autre mot. Alors je mets des mots vraiment au hasard, tortue. En appuyant dessus ici et on fait ici, hop là, le mot est ajouté au dictionnaire. Voilà, on envoie le message, la notification en haut qui va apparaître pour nous dire c'est bon, vous avez bien reçu le message. Voilà, donc le smile, tortue, vélo. Et voilà. Donc je pense que j'ai fait un tour assez complet. Je vais vous montrer juste vite fait Internet. Donc voilà, connexion Internet. La connexion est vraiment assez rapide, je trouve. Là, ici, on a déjà des prédictions. Donc par exemple, excusez-moi, si je tape HTC et que là je vais sur HOT, et là il m'a déjà prédit Hot2Com. Donc en cliquant dessus, donc on montrer que c'est une recherche Google quand même. On va ici et on tombe sur le blog de Hot2Com que vous n'hésitez pas à suivre et sur lequel vous allez laisser des commentaires. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à laisser toutes vos critiques, tous vos avis et à nous retrouver très bientôt sur le blog. Merci de nous suivre, c'était Flo pour Hot2Com. Oh là là, je reviens vite, j'ai oublié de vous présenter quelque chose. Alors ce que j'ai oublié, c'est de vous présenter donc l'appui long sur le bouton Home, ici, qui nous fait revenir sur les dernières applications qui ont été lancées. Donc ça peut venir de l'horloge jusqu'à par exemple au SMS, au téléphone, la recherche vocale, le dictionnaire, etc. Donc cette fonction est très pratique et souvent pas assez utilisée. Donc comme j'ai oublié de la présenter, je l'utilise pas assez. C'est une fonction très très utile pour nos téléphones. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura plu et n'hésitez pas, comme j'ai dit, à laisser vos commentaires sur le blog, sur la vidéo et à nous diffuser. Merci encore.